Ah, c'est vrai. C'est exactement ce que tu m'avais dit. Ça goûte la tequila, mais c'est vraiment moins... Comme ça part vraiment plus smooth. C'est moins harsh, puis... Wow! Ben, Mais on va les cacher derrière, puis... There we go. À jouer de la télé. D'habitude, je commence tout le temps à jaser un peu, mais là, on a tellement jasé tantôt, là, mais je commence tout le temps par jaser un peu, puis à un moment donné, je pars quand je pars. Ouais. Cool. Fait que... C'est tellement... J'essaie de tout en repenser à ce que tu m'as dit. Puis tu me disais que tu voulais faire pas juste du gin, mais là, c'est pour ça que tu voulais une distillerie et non juste être une compagnie qui vend de l'alcool. Exact. C'était bien important pour toi. C'était super important. En gros, c'est pour ça que j'ai eu la chance de travailler dans différentes distilleries au Québec. Puis là, mon rêve, c'était d'avoir ma distillerie. Fait que là, on a fait comme... On travaillait tout pour ça. Puis, boum, on est arrivé, on est installé. On a sorti 2 produits. Fait que c'est sûr qu'un gin au Québec, c'est le fun. T'as pas nécessairement le choix d'avoir. Je pense que c'est un gros plus. Puis ça t'amène un peu d'eau au moulin. Puis ça t'aide ton cash flow. Puis il y avait de quoi que je voulais travailler, le spiritueux d'agave, qui est vraiment comme le parapluie le plus large, un peu là, que souvent le monde vont se rappeler à une tequila ou mezcal, mais on n'est vraiment pas dans cette braquette-là. Fait que le spiritueux d'agave, nous, on le transforme d'ici. Okay. Puis on va être beaucoup plus sur des notes fruitées, plus rondes, plus légères, un peu florales, mais beaucoup plus fruitées. Fait qu'on n'est vraiment pas dans une mezcal qui est fumée ou une tequila qui est beaucoup plus organique, vert, chaud. Fait que c'est ça. Fait que là, le spiritueux d'agave, on va le faire vieillir en bas. Okay. On va commencer à travailler avec différents fûts. Éventuellement, on va se mettre dans le whisky. Pourquoi pas un rhum? Fait que, tu sais, c'est ça. Nous, le but principal, c'est vraiment de travailler tout ce qui est matière première. Fait qu'on prend une matière première X, que ce soit le grain pour faire notre gin, que ce soit l'agave pour faire notre spiritueux d'agave, que ce soit... à côté, il y a 30 000 vergers, super le fun. Fait que genre, si on venait faire un petit brandy de pomme ou quoi que ce soit, là, genre, on y va, puis on est up to run. Puis pourquoi vous appelez ça juste un spiritueux? Il n'y a pas de nom comme, par exemple, vodka, gin, tequila. Il n'y a pas un nom spécifique pour ce spiritueux-là? Bien, c'est une bonne question parce que, c'est ça, en gros, tequila, c'est une appellation contrôlée. Pareil comme mezcal. Fait que c'est vraiment une appellation qui est détenue dans différentes régions au Mexique. Puis il y a des cahiers de charges exprès pour ça avec différentes agaves. Fait que nous, quand on tombe dans le spiritueux d'agave, c'est vraiment le parapluie le plus large. Un peu comme, je te dirais, whisky. Fait que tu peux faire un whisky. Après ça, tu pourrais venir faire un whisky canadien, un whisky irlandais, un scotch. Ben là, chacun, ils ont leur spécialité, puis ils ont leur cahier de charge, puis la façon de travailler différemment. Fait que c'est un peu ça. Nous, on peut pas appeler ça une tequila, on peut pas appeler ça un mezcal ou quoi que ce soit, même si on est dans la même matière première. De toute façon, on n'est vraiment pas dans le même goût ou dans le même profil de saveur, on est vraiment différents. Fait que, mais ouais, spiritueux d'agave, c'est comme le parapluie le plus large. C'est nice, ça. Puis quand tu étais... Ben là, je suis content que tu l'expliques au complet parce que c'est le premier sujet que je veux qu'on parle, mais après ça, je voulais qu'on revienne vraiment back in the days. Là. Oh my God, OK! Quand tu étais vraiment plus jeune, là, tu venais-tu d'une famille entrepreneuriale ou c'était zéro ça, là, tu es comme le premier à faire ça? Non, quand même, on est 3 gars à la maison, puis je te dirais que ça brassait, on s'amusait pas mal, puis on en déplaçait de l'air. Puis non, ma mère a tout le temps été... avait 3-4 projets en même temps. Si ça s'écoeure après 5 ans, elle change un autre projet, elle bouge d'autres choses, elle fait tout le temps 30 000 choses en même temps. Fait que non, je pense que j'ai eu la piqûre. Ouais, la piqûre, la pomme n'a pas trop tombé trop loin de l'arbre, là, mettons. Mais puis ma mère, ben, elle nous avait amenés au Mexique avec mes 2 frères. Puis on est parti habiter là. Elle voulait qu'on apprenne l'espagnol. Puis un peu, tu sais, vraiment, écoute, back in the day, là, ça fait quand j'étais jeune, au primaire, puis c'est vraiment ouverture d'esprit, puis un peu comme comprendre c'est quoi le monde, puis pas juste arriver puis rester genre à Saint-Hyacinthe. Puis, fait que non, ça voulait nous apprendre à voyager, puis c'est ça. La gave, c'est venu de là? Ben là, t'étais quoi? T'avais quoi, 10 ans? Oui, 10-12 ans. Là, c'est sûr que ça a une bonne influence. Je te dirais qu'il y a une bonne partie de mon cœur qui est encore au Mexique, même si on n'a pas resté là super longtemps. Mais j'adore la culture, j'adore un de mes super bons chums qui est là. mais tu sais, je sais pas, le Mexique, la vibe, la bouffe, c'est super bon, tu sais, puis c'est ça, ils ont leur spiritueux qui est là, puis on était jeunes, fait qu'on a été super marqués pour ça, fait que
c'est sûr mettons on était pas des anges. Fait que OK. même à 12 ans, là, on pouvait en déplacer, on pouvait faire des niaiseries pas mal, là. J'ai des anecdotes sur ça, mais je veux pas tout de suite les dire. Je vais les garder pour la fin. Ah ouais, hein? Ouais, OK. je vais les garder pour la fin. Parce que là c'est ça, ta mère était déjà dans cette optique-là d'avoir une business. Que c'était ton rêve? Tu sais, exemple au secondaire, là, tu sais, vers secondaire 4, là, quand tu fais des inscriptions, c'est-tu secondaire 4, secondaire 5, fais-tu des inscriptions au cégep? Est-ce que toi, dans ta tête, tu te disais, je veux avoir ma business plus tard ou tu le savais pas encore? Ouais. Moi, je rêvais là, d'avoir mon resto, je voulais être chef cuisinier, puis genre, c'était déterminé, là, je disais, je vais aller à l'ITHQ, je vais rentrer, puis tu sais, c'est quand même contingenté, puis super école, fait que là, moi, je dis, c'est là, je m'en vais. Puis j'ai réussi à rentrer. Puis là, après ça, c'est classique. Là, le prof, il demande « Qui veut ouvrir un resto? » Puis tout le monde lève sa main. Puis genre « Moi. » Puis là, après ça, on a fait... Après, tu te spécialises, puis tu changes aussi. Puis tu vois que cet univers-là de la restauration est immense. Puis qui peut amener genre différents métiers. Fait que, mais tout de suite, là, j'étais jeune, je voulais mon restaurant, je voulais être chef, je voulais aller travailler dans les meilleurs restaurants au monde, puis voyager. OK. Puis finalement, pourquoi? Tu sais, t'as-tu commencé à travailler en restauration, puis là, t'as perdu un peu ça, ou qu'est-ce qui est arrivé? Non, j'ai toujours, je te dirais, avant que je tombe dans le milieu de l'alcool, j'ai toujours été en restauration / hôtellerie, mais c'était des restaurants d'hôtel. Fait que non, j'ai travaillé back puis front of the house, fait qu'autant en cuisine qu'en service. OK. Puis à l'ITHQ, après ça, ça a continué. J'ai été faire des stages à l'étranger et tout. Puis j'ai toujours, je te dirais, mon amour est encore là en restauration. Puis j'ai eu une petite écœurantite du milieu syndical. Je sais que des fois, c'est un peu tabou, puis syndicat, puis c'est des choses qui sont encore très fortes aujourd'hui. Mais c'est ça, tu arrives, t'es jeune, t'as l'idée, t'as plein d'idées, tu veux aider, puis tu t'as le délégué syndical chez vous, puis là, c'est non, tu peux pas aller là, tu peux pas faire ça, tu peux pas être petit jeune, là, tu sais, genre, tu vas apprendre à prendre tes classes, puis laisse-nous faire, puis tu connais rien, puis tout ça. Fait que non, j'ai eu mon buzz, puis tu sais, pourtant, j'ai travaillé comme dans 3-4 hôtels. Puis les hôtels sont souvent syndiqués, fait que dans le milieu de la restauration. Puis j'ai été autant, tu sais, employé syndiqué que gestionnaire qui gérait des syndiqués. Puis, c'était pas nécessairement ça, mais... Puis ça, c'était avant de partir de ton resto? C'est genre, tu t'avais pas parti de resto ou à un moment donné, t'as essayé? Non, même pas. J'ai jamais lancé dans la restauration. Fait que ça, j'ai eu comme une petite écœurantite dans le milieu de l'hôtellerie, parti en voyage. On est parti, on a fait 40 distilleries en Europe, sac de 5 mois avec Vanessa. Puis là, c'était là, je disais, OK, changement radical, c'est plus restaurant, c'est plus hôtellerie, je veux de quoi de nouveau, mais qui reste dans la même branche, puis qui reste peut-être d'un milieu qui est quand même connecté. Fait que là, c'est là que j'ai fait comme, tu sais, je veux genre les deux mains dans la boîte, là, je veux genre retourner à la terre, puis genre toucher à de la matière brute, là, tu sais. Fait que là, c'est ça, le milieu de la distillerie m'allumait. Fait qu'on est parti en voyage, puis là, c'est après ça, j'ai fait comme... On a été confirmé un peu mon rêve, là. C'était d'ouvrir ma distillerie. Fait que là, c'était le rêve d'ouvrir la distillerie, puis là, c'est ça, on est revenu plus bas. Mais là, quand tu t'es dit, là, je veux ouvrir ma distillerie, tu sais, c'est comme un rêve, on va dire, d'un gars qui veut partir ça, mais... Tu t'es pas dit, parce que je pensais à ça en venant en charge, je me disais, hey, il y en a, tu sais, des gins au Québec. Yes, Je faisais des petites recherches un matin, puis là, il y avait genre Nightlife, North City, puis tout, qui faisait des articles, les 5 gins à découvrir. Mais c'était comme, il était rendu à genre, les 5 autres gins à découvrir. Comment c'était comme? C'était tellement loin, comme, qu'il y en avait tellement, puis je me disais, tu sais, toi, tu sentais pas que la compétition était trop forte, tu sentais pas qu'il y en avait assez, tu disais encore il y a une place pour mon gin. Non, moi je pense que le milieu au Québec est extrêmement jeune dans l'alcool, dans les spiritueux, puis il ne faut pas se le cacher, un alcool blanc pour commencer, c'est beaucoup plus simple pour nous parce que c'est in-out. En voulant dire, on le fabrique, c'est vendu, puis go. Versus, mettons, un alcool brun, un alcool vieilli. Fait quand on parle d'un rhum, d'un whisky, d'un spiritueux d'agave vieilli, ben c'est de l'argent qui dort. Fait que ton baril est rempli d'alcool, il pourrait faire plein de bouteilles, mais ils sont pas vendus, fait que ça dort 2 ans, 3 ans, 4 ans, puis ainsi de suite. Fait que ça, c'est... Souvent, tu vas commencer avec des alcools blancs, qu'on appelle. Puis le marché au Québec, là, tu sais, il est encore en pleine croissance, puis il y a de la place. Tu regardes aux States, là, juste le Maine puis le Vermont, ils ont plus de distilleries
que le Canada au complet. Là. Oh, shit. Ouais. OK. Puis, tu sais, après ça, moi, je crois beaucoup, puis c'est là que je pousse, comme je disais, travailler de la matière première à la bouteille. Fait que, tu sais, que toutes les petites régions, on va chercher le grain local, on transforme le grain local avec différents agriculteurs autour, que ça soit du monde qui travaille avec les pommes, le raisin, quoi que ce soit. Mais là, c'est qu'on crée une microéconomie autour de nous autres. Pareil comme aux States, ils sont très forts là-dedans dans les micro-distilleries. Sont très, très... ils vont transformer la matière première qui sont dans leurs alentours, puis la communauté vient autour de cette distillerie-là. Puis là, tout le monde grandit ensemble. Okay. Fait que ça, c'est très cool. On a beaucoup, beaucoup de chemin à faire au Québec pour ça. Ouais. Puis on est très peu à transformer de zéro. Parce que c'est ça, je me demandais, ma prochaine question, c'est ça, c'est comme, qu'est-ce qui différencie des autres gins du Québec? Mais c'est ça, c'est vraiment que vous prenez la matière première, vous partez de ça. Exact. Nous autres, le grain vient de la Ferme-Eau. On arrive 100% maïs, on le broie, on le moue, on l'empâte, on le fermente, puis on le distille ici. Fait que tout est fait de A à Z. Fait qu'on on est capable de contrôler tous nos intrants, d'avoir une texture en bouche, de jouer avec des profils de saveur. Puis c'est la même chose, l'agave. On fait venir le sirop d'agave ici. On va le fermenter, on va le distiller pour aller chercher ces petites notes-là, un peu plus fruitées. Puis, tu sais, c'est ça, c'est nous, ce qui différencie un peu nos spiritueux, ben c'est qu'on le transforme de zéro. Okay. Fait que vraiment, on n'achète pas d'alcool de commerce, qu'on appelle NGS, là, comme dans le milieu, mais on n'achète pas d'alcool de commerce qui vient de l'Ontario, des États-Unis ou de l'Europe. Fait que nous, on fait notre alcool de zéro. Okay. Fait que ça, on est, comme je dis là, on est vraiment très peu. Mais tu sais, il y a beaucoup plus de curiosité, les connaissances commencent à arriver, le monde y veut, puis tu sais, tranquillement, la sérum aussi commence à être travaillée. Fait que la sérum, c'est un produit avec le sirop d'érable. Fait que ça aussi, fait que c'est là on voit que ben, tu sais, le monde veut partir d'une matière de zéro. C'est nice, ça. Ouais. Tu contrôles tout, c'est le best. Ben oui, puis t'es capable d'avoir, parce que tu sais, je sais pas, tu fais ta sauce tomate, là. C'est genre classique. Tu vas partir de tes tomates de ton jardin ou whatever, tu vas les faire cuire, tu vas les caraméliser dans ton four ou tu vas les faire confire ou peu importe comment tu vas y arriver à ta base. Mais si toi, tu dis, moi, je commercialise ma sauce spaghetti, mais tout le monde part de la même sauce de tomate, puis de la purée de tomate. Mais tu sais, au bout de la ligne, t'as un goût neutre, t'as un goût sec. Puis là, après ça, ben, ils vont venir se différencier, puis ils vont travailler dans leur alambic avec différents aromates, différents, pour sortir différents profils de saveurs. Versus moi, ben moi, je vais jouer avec les textures, je vais amener de quoi de plus sec, plus gras, plus, tu sais, qu'il y a plus de corps. Fait que c'est le fun dans ce temps-là. Là. C'est nice, ça. Ouais. Puis le jour que tu t'es dit, je veux passer ma distillerie, parce que j'ai vu sur ton profil LinkedIn que tu as travaillé avec une couple de distillateurs avant de lancer la distillerie. Exact. Est-ce que c'était bizarre d'avoir travaillé avec, tu sais, tu as comme fait une couple de distilleries, puis après ça, de dire comme. Parce que, tu sais, à ce que j'ai compris, vous entendez tous pas mal bien. Mais oui, c'est une petite communauté, puis tout le monde est. Fait que là, tout le monde veut la même chose au bout de la ligne. Là. Mais c'est ça. Est-ce que c'était comme pas un fuck you, mais c'était-tu genre un truc comme ça de dire moi, je vais partir ma distillerie, ou c'était comme un genre hey, let's go, man, t'es capable. C'était-tu comme plein de soutien ou de la compétition? Ben non, quand même. Je te dirais la dernière distillerie, Frank puis Joe, les gars, puis tu sais, Frank il est gros sur l'entrepreneuriat, puis go, puis il pousse, puis lui, au contraire, là, il était là, puis genre, OK, hey, t'as-tu vu ça? Pense à ça, puis go, puis... Nice. Fait que ça, il y avait genre énormément de love dans tout ça. On parle de Francis, qui est venu au podcast préalablement. Juste avant. Exactement. Fait que Bleu Royal, que je vais plugger. Non, mais c'est ça, tu sais, la gang est vraiment petite, puis tu sais, moi, j'espère que c'est pas comme ça qu'ils l'ont vu, puis c'est pas ça que je voulais que ça apparaisse. Puis l'autre distillerie, j'ai travaillé aussi de zéro. J'étais vraiment l'employé 001. Fait qu'on est arrivé, les équipements commençaient à arriver dans la distillerie, on travaillait le layout, développer les recettes. Mais tu sais, c'était vraiment là, la force était là, puis je voulais partir mes choses, puis go là. Puis au contraire, c'était comme, ben go, vas-y, tu sais, puis fais tes preuves, puis bonne chance, puis on se voit tantôt. C'est fucking cool, ça. Oh, Puis est-ce que dans ton processus là, d'ouvrir ça, tu m'en as parlé un peu avant, là, mais y a-tu un moment que tu t'es dit comme, ouf, là c'est rough, là, comme, y avait-tu une étape plus compliquée qu'un autre que tu t'es vraiment dit, non, là, ça, je suis plus capable, genre? Ben, je te dirais que
quand même, Jackass, nous, on a parti, genre, puis ça a commencé à marquer pandémie globale à la TVA, là. Fait que, genre, c'est là que tu pognes un petit 2 minutes, puis c'est comme, tabarnak, ce qu'on fait, là. Mais tu sais, au contraire, là, on a mis bouchée double, puis let's go. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'était de prévoir beaucoup plus de choses que normalement, il aurait pu arriver au fil du temps. Puis là, il fallait comme voir 4-5 shots d'avance parce que aussi banal que des valves, du bois, du gyps, ça tombe en pénurie, que genre, il n'y en a plus, puis il n'y a plus qu'à en acheter. Mais sans ça, la distillerie se fait pas. Sans la distillerie, tu n'as pas de permis. Fait que là, au bout de la ligne, sans permis, tu peux pas commercialiser rien. Ouais. Mais tu sais, l'argent, tes prêts sont là. Les intérêts, ils vont rentrer quand même. Ouais, Eux autres, la banque, continue qui s'est assis, ils sont prêts. Fait que c'est ça. Mais non, c'était côté pandémie. Puis en plus, nous, on commençait. Fait qu'il y a eu beaucoup d'aide gouvernementale. Ouais. Pour des entreprises, pour sauver les entreprises qui sont déjà installées. Oui, ça, toutes les règles, c'était comme l'année passée, tu as versé 25 000 de salaire. C'est ou ça. tu as fait. Non. Exact. Mais là, toi, tu venais d'ouvrir. Zéro. Tu sais, c'est comme, bon, donnez-nous votre première état. J'en ai pas. On n'a pas. Ah, deuxième. Ben, je n'ai pas la première, je n'ai sûrement pas la deuxième. Tu sais, c'est comme, ben là, OK, tes employés, ben, on n'a pas d'employés, là, on se verse même pas de salaire, on commence, ça. Fait que, tu sais, c'était un peu ça. Fait que, ça a été quand même rough parce qu'on voyait qu'il y avait de l'argent disponible. Puis, tu sais, oui, on n'a pas été nécessairement impacté sur nos ventes, mais les ventes projetées qu'on voulait faire, ils ont été retardées. Fait qu'au bout de la ligne, notre année fiscale a été impactée solide, là, tu sais. Fait que ça aussi, c'était un peu de jouer là-dedans puis de s'amuser là-dedans, là, mais c'est comme toute chose. Puis, tu sais, là, ben, eux qui nous écoutent en audio, vous ne voyez pas, là, mais eux qui vous êtes en vidéo, que je vous conseille, là, parce que là, on a un beau setup, là, regardez ça en vidéo. Là, on a une belle alambic qui est magnifique. Là. Merci. Tellement beau. C'est ça, des distilleries, c'est tellement beau le stock. Là, comme si tu dis, je vais dans une shop, mais tu arrives là et tu es comme, oh damn, c'est bien beau. C'est différent. Tout ça, on est quand même dans des gros locaux, il y a des gros équipements. Comment tu fais pour partir ça? Est-ce que tu t'es all-in, t'as dit, moi, je mets toutes mes économies, ou tu t'es fait aider par des investisseurs? Comment tu as fait pour démarrer ça? Ben, si tu veux en parler. Là, ben oui, non. Puis ça me fait rire, justement, tes podcasts que tu avais fait, genre l'argent tabou, puis ça. Puis non, moi, il n'y a vraiment pas de stress, puis tant mieux. Puis ça va juste aider d'autres mondes aussi à comprendre, puis à essayer, puis à évoluer. Le but, là, j'ai commencé mon podcast pour de vrai, parce que moi, j'étais fâché que quand j'étais au secondaire, personne ne m'avait dit, hey, c'est possible d'ouvrir son entreprise, c'est possible. C'est fou, hein? Moi, là, quand j'ai découvert que c'était possible puis j'avais du fun, j'avais tellement de haine là, envers mon école secondaire. Je savais pourquoi personne m'a dit que c'était possible. Fait que là, j'étais là, hey, pour vrai, je rencontre tellement de personnes cool, moi, dans mon quotidien, que j'étais là, je vais leur demander, puis je vais leur dire comme, hey, explique-moi comment tu as fait pour montrer aux jeunes, genre, que c'est possible, puis comment ils ont fait, que c'est pas impossible, qu'il faut pas que ton père soit millionnaire pour pouvoir faire ça. T'as un bon exemple dans le là. Fait que non, mais puis je suis tellement d'accord avec toi, tu sais, je pense que, après, c'est des micro-détails, mais tu sais, quand est-ce que tu as appris à comment faire tes impôts? C'est quoi un REER? C'est quoi un CELI? Genre, en tout cas, tout côté argent, je pense qu'on a beaucoup à faire puis à emmener à l'éducation. Puis à un moment donné, quand tu comprends c'est quoi une carte de crédit, là, puis t'as 15 ans, là... Tu les mieux en voilà, t'as pas la même game. Mais c'est sûr que, comme tu dis, ben, c'est maman ou papa qui est en arrière, puis c'est une autre chose. Mais au moins, c'est une conscience de c'est quoi... Comment que ça se joue, ben là, c'est ça. Fait que non, moi, c'est un investissement de pratiquement 735 000 qu'on a mis ici. Fait que les locaux sont pas à nous, mais il y a beaucoup d'améliorations locatives. Tu as vu, la bâtisse est quand même assez vieille. Fait que non, c'est l'alambic qui est en arrière de toi, elle vaut 200 000. Fait que c'est quand même des mais tu sais, c'est sur le long terme, je veux pas. Fait que c'est un alambic de même, tu ne changes pas dans 2 ans. Tu sais, je veux pas, c'est là pour rester. Puis de grandir avec. Fait que non, moi, j'ai été... tu sais, je te dirais que j'ai quand même fait énormément de mes devoirs, puis j'ai eu, comme je disais, la chance de travailler dans différentes distilleries, d'aller visiter d'autres distilleries. Fait que j'avais quand même un bon bagage, puis des bonnes connaissances. Fait que quand j'ai été cogné aux portes des banques, des investisseurs, bien là, c'était plus facile d'expliquer le pourquoi du comment. Fait que, OK, mais pourquoi tu veux cet équipement-là? Pourquoi tu veux acheter ça? OK, mais c'est parce que tu as une pompe, pourquoi tu en veux une deuxième? Fait que là, c'est con parce que là, à cette heure,
ils vont te questionner sur des choses, puis tu sais, eux, ils veulent juste comprendre. C'est pas un milieu qui comprennent très bien l'argent et les placements, mais c'est pas de quoi que ce milieu-là, c'est spécialisé, là, veux pas. Fait que non, mais puis moi, ben comme je disais, là, la pandémie carrément à TV, fait que là, c'était vraiment de trouver bons investisseurs. Fait que j'ai été chanceux. Desjardins investit avec nous autres, Investissement Québec qui a investi, le CA puis le CLD. Fait que le CLD, c'est tout au niveau local, bon-missisquoi. Ils nous ont aidés. C'est tout du monde qui m'ont prêté de l'argent. Puis genre, let's go Sam, tu nous as montré que tes connaissances, tu nous as montré que tu as le savoir-faire. Fait que vas-y, voilà l'argent, puis fais juste pas nous décevoir. Comment tu prends ça, cette confiance-là, que tout ce monde-là, ça fait une couple de personnes là, qui te disent comme hey, on a confiance, ça doit quand même être flatteur un peu? Oui, c'est flatteur, c'est motivant, c'est sharp. Là. Pour vrai, c'est très cool. Puis tu sais, tu dis, c'est 735 000, là, puis c'était tout du monde qui mettait de l'argent dans le pot, puis let's go. Puis il veut pas aussi, c'est tout, oui, des banques, mais aussi il y a des groupes provinciaux, fédéraux. L'argent vient d'un peu à droite puis à gauche. Puis fait que là, c'est là de montrer que, regarde, je suis capable, puis let's go, puis je vais le livrer. Puis je vous ai dit qu'on va sortir un produit avant 1 an, 2 produits, let's go, on va sortir le 3e aussi, tu sais. Nice. Fait que là, genre, on lâche pas, puis l'usine, puis tu sais, ils savaient d'où j'arrivais, pour certains que j'ai parlé. Puis là, il fait comme, ouais, Sam, tu sais, l'usine où tu étais avant, ça a pris 2 ans avant que, genre, elle aboutisse à quelque chose. Puis toi, tu me dis que tu vas le faire en dedans d'1 an. Genre, ouais, inquiète pas, puis genre, voici pourquoi, puis let's go, tu sais. Fait que, tu sais, c'est sûr que quand t'arrives, t'as fait tes devoirs, t'as fait tes recherches, t'arrives avec un paquet de soumissions, puis regarde, c'est ça que ça coûte, c'est ça qu'il me faut, parce que ça va me durer tant de temps, puis la business va grossir. Là, c'est cher. Fait qu'être bien préparé, c'est vraiment un must dans tout ce processus-là, dans le fond. Ouais. Non, tu sais, l'argent, quand tu comprends que l'argent, c'est un outil, puis que ça te permet juste de, genre, de travailler puis d'aller chercher d'autres outils pour vraiment que ta business soit profitable, ça, c'est un détail. Fait qu'aussitôt que tu ne stresses plus avec l'argent puis tu comprends qu'il est là puis que c'est volatile, ça arrive, ça rentre, puis ça se bouge, après ça, c'est vraiment d'arriver préparé puis de faire tes devoirs puis de comprendre c'est quoi le marché. Fait que, tu sais, il y en a, là, du monde qui vient de m'approcher puis comme, ah ouais, je vais faire une vodka puis je vais sortir 500 caisses par mois puis let's go, puis ouais, mais attends, c'est à qui tu vends? Tu vends au Québec? Tu vends à SAQ? C'est quoi le marché pour la vodka? Le monde, tu sais, ils vont pas nécessairement acheter une vodka à genre 60$. Non, fait que tu penses-tu vendre 500 caisses par mois? Tu sais, fait que c'est là de comprendre, mettons, c'est quoi ton marché, puis de faire tes devoirs, de cogner à la porte à SAQ, d'aller voir, OK, c'est quoi les produits que vous faites soumettre tout le temps? Un gin? OK, ben je vais vous arriver avec de quoi d'autre? Un spiritueux d'agave. Il n'y a pas un petit chat qui a bêté dessus. Fait que moi, je vais arriver, je vais t'en faire un, puis let's go, tu sais. Ouais, c'est ça qui est cool, là. Puis, c'est qui? Parce que là, je sais que vous avez eu votre première commande de la SAQ, mais ça n'a pas encore été envoyé, c'est ça? Non, la première a été envoyée. Fait que c'est ça. À cause de la pandémie, là, justement, là, tu sais, les banques sont là, tout le monde avait l'impression, Sam, t'es toujours correct, tes promesses tiennent toujours, puis nanana. Puis là, ouais! Le canard, mon gars, le hamster dans la tête, tu fais aller en tabarnouche, que là, let's go. Puis, c'est ça, j'ai eu la chance d'aller au CLD, au CDBQ, à la Pocatière. Fait que c'est un centre de recherche, le Centre de recherche bio-agroalimentaire du Québec. Puis eux, tu peux arriver en tant que résident privé. Fait que tu peux rester là, louer des installations, demander de l'aide si tu veux développer des produits, quoi que ça. Fait que moi, je suis arrivé là en tant que résident autonome. Puis il y a un gros investissement au niveau de tout ce qui est brassicole distillerie. Fait que j'ai été là, parti les machines, développer mes premiers produits. Puis de là, j'ai généré le premier lot. Parce que, veux pas, je voyais un peu comment que les choses allaient arriver avec le COVID. Fait que j'ai dit, c'est pas vrai que on va partir la shop 6 mois plus tard, puis 6 mois après, on va commencer à générer le lot. Fait que là, finalement, on est comme un an et demi, 2 ans en retard. Fait que là, j'ai dit, no way. Fait que là, ici, ça a comme roulé un petit peu plus lentement. Ça m'a permis de développer les choses à la Pocatière. Fait que j'ai fait mon premier lot à la POC. Là, les produits Gaumont sont rendus à sac.
Puis là, on est arrivé le 23 décembre. Fait que on était vraiment contents. Là. C'était très cool parce que là aussi, ça te permet d'aller chercher du monde qui change un peu leurs habitudes de consommation. Puis là, c'est sûr qu'un Noël ici, c'était comme pas un vrai Noël. C'était bizarre, c'était différent. Ouais. Mais là, ça te permet peut-être de goûter à Caumont puis d'essayer différentes choses. Fait que là, le monde pouvait essayer ça. Fait qu'on était bien contents. Fait que backorder, genre, ils ont généré le deuxième PO. Fait que là, c'est ça. Là, on est arrivé, fini au CDBQ. Je suis arrivé ici à Bedford, dans nos installations. Puis let's go. Ah, nice. Puis c'est qui est votre comme public cible, persona un peu? C'est qui vous visez avec vos deux spirituels? Ça se peut que ce soit deux personnes complètement différentes. Ouais. Ça ressemble à quoi à peu près? Ça se ressemble quand même pour les deux. Le troisième produit qui est un Paloma. Petite nouveauté. Ça, si t'avais-tu le droit de le dire? Ben oui. OK, parce que là, ça bouge pas mal. Ça passe au conseil. OK. Ouais, fait que non, on va avoir un troisième produit. Fait que le troisième produit, justement, tu sais, quand tu dis, on est une petite gang, tout ça, notre troisième produit il est fait à Charlevoix, chez la distillerie Brasserie Menot. OK. Fait que c'est vraiment sharp. En gros, on fait tout notre alcool ici. On prépare notre soupe. On envoie ça là-bas, puis les gars là-bas, la gang, ils l'encannent, puis let's go, puis après, ça s'en va à sac. Fait que, nous, on n'est pas installés pour avoir une canneuse, tout ça. Fait que là, fait que, non, un Paloma, ça va être beaucoup plus, 18-25 ans, 18-30 ans, plus facile à boire. C'est un prêt à boire, là. Fait que tout est déjà là, tout est mixé. Fait que Paloma, c'est pratiquement, c'est le spiritueux d'agave. Fait que, slash tequila, fait que spiritueux d'agave, jus de pamplemousse, jus de citron, orange sanguine. Wow. Fait que c'est vraiment de quoi de très frais, croquant, le fun, puis une belle acidité. Fait que ça va être super facile à Plus pour boire. les jeunes. Ouais, plus pour les jeunes. Mais tu sais, on voit que c'est un gros marché. Il va y avoir énormément de compétition tantôt. Puis tu sais, veux pas, tu t'en vas sur le bateau, tu t'en vas au camping, tu t'en vas sur le bord de la piscine. Tu sais, c'est con, mais tu traînes pas de vitre. Tu arrives avec ton cac-pack, tu arrives déjà dans le party, tu as déjà facile à boire, tu salis pas rien d'autre. Tu es comme, il est où mon cocombe, il est où mon slim? Tu veux que tout soit prêt. Tout est là, tu bois ça, tu passes sur le party, fait que c'est cool pour ça. Fait que, ouais, Paloma un petit peu plus jeune, mais il reste qu'on va chercher d'autres mondes quand même. Puis spiritueux Caumont. Fait que c'est sûr qu'on est plus, mettons, dans de quoi d'élaborer. Fait qu'il y a des profils de savoir un peu plus longs. Fait que, ça s'adresse pour tout le monde. Je veux que tout le monde le consomme, on s'entend. Ouais. Mais peut-être mettons, un 20 à 40. Okay. Fait que je suis pas moi le gars en marketing, mais moi, je vais très ça a l'air d'être un non, ça a l'air d'être... Non, pas tout, ça passe quoi, à peu pas. Près? 25-50. OK, encore plus. OK. On a un 5 en haut puis un 5 en bas. 25-50. OK. 25-50. OK, fait on y va, 25-50. Ouais. 25-50. OK. 25-50 pour le spiritueux, pour le gin. Pour les spiritueux. Même chose, Caumont. Fait que, tu sais, c'est sûr que, vu qu'on part d'une matière première, on part 100% du maïs du Québec, fait que, tu sais, c'est sûr qu'on a une texture, un goût un peu différent qu'on n'est pas nécessairement habitué parce que très peu, il n'y en avait pas beaucoup qui commençaient avec vraiment from scratch au Québec avant. Qu'on a été habitué un peu avec des gins qu'il n'y avait pas nécessairement un arrière-goût de grain, une texture de grain ou quoi que ce soit comme ça. Fait que moi, je pense que, comme je disais tantôt, là, ça touche dans plein de choses. Fait que quand tu comprends ce que tu bois, puis tu vois c'est quoi l'impact auto, autant économique que d'une économie circulaire, on va travailler un autre produit, qu'on va prendre des résidus, qu'on va retransformer de zéro. Fait que ça, c'est cool là, dans ce temps-là. Mais c'est sûr que l'alcool a un goût, l'alcool a une texture. C'est sharp. Pour moi, je trouve ça très cool. Très cool. Ouais, non, c'est fucking nice. Ouais. Il y a un autre sujet que je voulais qu'on parle, mais je vais prendre une petite gorgée avant. Tu l'as dit au début du podcast, mais je t'ai skippé ça super vite parce que je voulais qu'on en parle après. OK. Quand tu étais en 4-5e année, tu as passé un an au Mexique avec ta famille. 6 mois, oui. Ben, 6 mois, mais il a retourné, ouais. OK. Ouais. Fait que vous avez habité là au total. Ben, moi, on a été 6 mois,
parce qu'il fallait revenir pour notre belle carte soleil puis tout ça. Puis en plus, ben bon, il y avait les examens du ministère, tout ça au Québec. Fait que t'es 6 mois. Après ça, moi, j'ai retourné 1 mois tout seul. OK. Fait que quand même assez jeune. Ah, puis... Ouais, c'était un échange de famille. Fait que j'ai été habiter à Cancun tout seul 1 mois. Puis après ça, on y était une couple de fois aller-retour ouais, avec la famille. Mais tu sais, oui, là, 1 an, peut-être un petit peu moins. Mais somme toute, on y était un méchant bon bout. Là. Puis moi, je suis tellement content là, parce que t'es comme une des premières personnes. Parce que moi, j'ai habité 1 an à Madagascar. Parce que ma mère vient de Madagascar. Et on y allait depuis que j'étais jeune. Des 2 mois, on venait. L'été, on va dire. Où je partais 1 mois, je manquais 1 mois d'école, puis je revenais. Puis en 3e année, on est parti. Mon père pris une année sabbatique, puis on est allé. Puis j'ai vécu 1 an à Madagascar. Madagascar, c'est un des pays les plus pauvres au monde, le 4e plus pauvre au monde. Puis je suis resté là 1 an, je suis allé à l'école, la bonne école française. Puis là, quand je suis revenu, là, j'ai complètement changé là, de A à Z. Là. Je suis parti là-bas, j'étais un petit enfant gêné, full timide. Je suis revenu full social, tu sais, je voulais parler à tout le monde. Allumé, énergique. Tout comprendre. Exact, parce que, tu sais, il y a aussi le fait que, genre, j'ai plus d'amis. Fait que là, il faut que je me retrouve des amis là-bas. Fait que là, t'as plus le choix d'être comme vraiment... Tu sais, tu peux plus être gêné pendant 1 an, là, parce que ça marche pas. Après ça, tu reviens, t'es full social, tu veux parler avec tout le monde, t'as appris, t'as eu ce skill-là. Puis aussi, la compréhension d'une culture. Puis là, je m'ai rendu compte que quand je suis revenu ici, tu sais, j'avais 10 ans, 9 ans, je pense, 10 ans. Puis je catchais déjà que j'étais comme, OK, ouais, ici, on est tellement privilégiés. Puis chaque jour, là, maintenant, plus maintenant, je le remarque tellement que je suis comme, hey, il y a du monde qui chiale, là. Puis je suis comme, hey, vous comprenez pas comment vous êtes bien, même des affaires que j'ai vues, là, que je veux même pas dire dans le podcast, tellement que ça rendrait le monde mal à l'aise, tu sais. Fait que je me dis... mon gars, là, genre, pour vrai, là, c'est tellement vrai, là. Je voulais savoir, toi, est-ce que quand t'es parti puis t'es revenu à vraiment un âge vraiment jeune, est-ce que tu as remarqué une grosse différence chez toi ou c'était moyen? Oui, quand même. Puis oui. Puis genre, tu sais, tu catches, même si on était jeune, tu catches des choses que, genre, veux pas, t'es jeune, t'es dans ton petit vélo, tes parents te font attention à toi, puis nanana. Puis genre, là, tu réalises d'autres choses que, genre, c'est exactement comme ça. On est arrivé au Mexique, puis là, ma mère, c'est comme, on était à l'école privée. Mais tu sais, là, je suis pas assez connaisseur pour le Mexique, tu sais, mais tu sais, c'est comme, soit que tu as calissement de l'argent, je dis ça en guillemets, je pense, mais soit que tu as calissement de l'argent, ou genre, juste comme je dis, tu fais le canard, puis tu essaies d'y arriver, puis genre, à chaque fois, tu es comme go, 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 puis 3-4 jobs en même temps, puis genre, tu veux réussir. Fait que là, on arrive là, on s'en va à l'école privée. Ma mère nous inscrit à l'école privée. Là, petit Chris, les 3 petits Chris, genre, on arrive là à l'école privée, un petit jackass, on brosse tout, Là, elle voit que, genre, on parle anglais. Parce que là-bas, tu sais, leur 2e langue, ils apprennent l'anglais. Fait que là, elle fait comme, hey, mais genre, c'est pas vrai que j'ai payé l'argent, puis genre, je vous inscris là pour que vous allez pratiquer votre anglais. Fuck it, on vous envoie au public. Oh, shit. Et si boire. Là, pour vrai, là, tu comprends rien. Là, Chris, genre, première journée, c'est cool. Là, 2e journée, tu fais comme, je suis pas trop en même affaire, là. 3e, 4e journée, Chris, prends ton trou, là. Prends ton trou en tabarnak, là. Ta femme, là. Tantôt, t'étais, genre, avec la gang que, genre, ils ont leur grosse villa, 3-4 plages privées. Là, t'arrives, là, genre, les gars on jouait au soccer avec une canette écrasée, là. C'était genre, c'était qui payait pas la canette pour la caler puis l'écraser. Là-bas, il y avait des ballons de soccer, genre, flambettes, là. Pour vrai, là. Puis c'est exactement ça. Fait que là, tu fais comme, puis toi, tu reviens au Québec. Puis là, genre, ta petite trottinette neuve, ton petit Nintendo, ton petit PS5, genre, let's go, vas-y, je t'aime. Et Chris, c'est pas la même game, là, ici, là. J'ai de quoi. La même anecdote. Je suis arrivé là, mes parents nous avaient inscrits dans une école privée. On arrive là, tu sais, je suis super timide, j'arrive là. Première question, je me fais poser, ou tu sais, première journée. Toi, ton père, il est ministre de quoi? J'étais là. Quoi? J'étais là, impossible. Moi, j'étais là, non. J'étais là, on fitait tellement pas, là. J'étais là, j'étais mal à l'aise. Puis là, eux, qui étaient forts à l'école, là. Tu sais, c'était l'école en français, c'est ma langue natale. Eux, ils me défoncent, là. Elle parlait tellement vite, la prof, j'étais là, je comprends rien. Là, ma sœur, elle a dit, genre, moi, je veux plus y aller.
Elle bug quand elle était là, je veux plus y aller. Moi, j'étais comme, ça va passer, finalement. Ça a zéro passé. Mes parents ont fait, OK, vous êtes pas heureux. Ils nous ont envoyés dans une école semi-privée. Ouais. C'était comme la classe moyenne. Là. Ouais. Puis là, on était vraiment plus à l'aise. Là. On était comme, OK, ouais. Comme, j'aime mieux jouer avec le ballon rafistolé, genre avec des fils, que eux, parce que les autres, ils étaient pas cool. Là. Ils étaient vraiment trop pétés. Là. Ben, c'est ça. J'arrivais à l'école, on marchait, là. Tu sais, Chris, c'est normal, tu marches souvent à l'école, tu t'en vas à l'école. On arrive, nous, on marche, on traverse les rues, on sort, nanana. On arrive, le monde, on arrive tout en gros, genre, VUS. Ah non, tout blindé, là. Holy shit! Ouais, là, genre, c'est garde du corps qui vient chercher la clôture. Puis si c'est genre, c'est pas, genre, telle personne, genre, blindée qui arrive, puis genre, qui rouvre la porte pour l'avoir, genre, le kid, il sort pas de la clôture. Ouais, là. la gate, ils ont tous des gates. Hein. Nous autres, on est là, genre, les trois petits gars, si on arrive, on rentre, nanana. Puis là, switch, on arrive à l'école publique. Là, on prend le taxi, parce que c'était plus loin. Ouais. Puis, au début, c'était pas prévu. On prend le taxi. Là, tout le monde marche pour venir à l'école, là, genre. Là, c'était vous, genre, les privilégiés. Genre, on arrive. Puis là, après ça, c'est là qu'on s'est amusé, parce qu'après, on a commencé à marcher. Puis là, on a découvert, genre, plein de petits quartiers. Nice. Mais tu sais, c'est comme... Il y a deux mondes, puis genre, t'en reviens, puis t'as une vision différente, tu comprends différemment. Puis genre, honnêtement, c'était... Tu le réalises pas, t'es un peu en crise après, genre, tes parents au début, puis tu es comme, pourquoi tu me fais ça, puis nanana. Puis là, après ça, plus tard, tu fais comme, OK, genre, moi, je comprends ça, genre, j'ai cette vision-là maintenant, tu sais, je comprends différentes choses dans différentes cultures, puis, tu sais, ça fait que, je sais pas, man, c'est genre, c'est sûr et certain que je le fais à mes enfants. Puis genre, je m'en crisse, qui chient, qui pètent, qui font whatever. Ils vont aller dans une autre institut d'école, ils vont apprendre d'autres choses, puis genre, qui vont apprendre à se démarder dans ce milieu-là. Là. Pour vrai, tu sais, ça nous a permis, là, les trois gars, ils ont leur business. On est trois qui est genre dans trois milieux différents, puis qui bougent à notre âge. Tu sais, on est collinsement contents, là, tu sais, en tout cas. Non, mais c'est très nice. Je veux finir avec ça, c'était trop bon. Je veux finir avec ça. C'était comme. En plus, c'est nice parce que d'habitude, dans le podcast, tu sais, j'essaie de découvrir la personne puis tout ça, mais là, je savais cette information-là. Ah non, avant de finir, j'ai des petites affaires sur toi parce que j'ai des anecdotes. Là, il va couper ça, on va s'en parler après. Les oublier. Non. J'ai entendu dire que quand tu étais au Mexique avec tes frères, vous piquez des copes de tequila à des places de dégustation, vous chuggez ça, puis quand vous vous faisiez pogner, vous disiez genre « Ah non, c'était pour nos parents ». J'ai entendu ça, c'est-tu vrai, ça? Ah si, c'est bon, à 10 ans, t'as fait des bonnes recherches. À 10 ans, les gars, ils étaient calés de la tequila, je comprends maintenant. Ouais, ben c'est pour ça qu'on fait le spiritueux d'agave, c'est pas pour rien. Non, mais non, on était des bons petits Chris, puis... Tu sais, on a compris vraiment à la mexicaine de s'amuser, puis tout ça, puis genre... non, pour vrai, on arrivait, on finissait, comme je disais, on était dans l'école publique. Fait que là, c'était beaucoup plus loin que où ce que ma mère avait loué, le condo, puis ça. Fait que là, on allait en taxi souvent le matin, puis on revenait à pied. Puis c'était à Playa de Carmen. Fait que, t'es tout, bon, Québécois, peut-être été ou connaît, ou whatever. Ville super touristique au Mexique. Mais tu sais, nous autres, c'était quand même pas aussi développé. Je pense que la cinquième finissait à la 8e. La 5e avenue finissait à la 8e avenue. Puis je pense on y est retourné, ça fait un bout, là, peut-être là, 3-4 ans avec mon père, que ça a fini genre à 32e. C'était genre, parce que ça les commerces puis tout ça se développe, puis ça bouge, puis de plus en plus touristes. Hey, nous autres, on allait sur la plage, il y avait des palmiers, là. Il n'y avait pas un esti de beach club sur le bord, puis l'autre beach club au bord, puis les pitounes qui dansent, là. Nous autres, il y avait des palmiers, on traversait la jungle pour aller à la plage, à Playa, là. Fait que, tu sais, c'était comme deux Playa de Carmen que, genre, on peut s'attendre, mais on descendait de la 5e avenue, puis là, on arrêtait à genre, un moment donné, tu sais, au début, tu le fais pas. Puis là, genre, après, tu deviens à l'aise. Puis là, tu comprends comment que ça marche. Puis tout ça. Fait que là, on arrivait, il y avait tout le temps, genre, la tequila classique, genre, tu sais, qui est pas, mettons, la meilleure que le Mexique pourrait faire. Mais, tu sais, elle est là, puis elle est gratuite, puis go, ramène ça dans tes bagages. Fait que là, nous autres, on allait chercher des shots. Puis là, on prenait des shots. Puis un moment donné, écoute, on est arrivé chaud
au condo, on était les 3 sous, genre fucking kids. Puis là, on était à chaque fois comme c'est pour vos parents là. Ouais. Yeah, si. Mi papa. Puis là, on était comme on prend le shot, puis on était comme on attendait, on a hâte de passer. Puis il y a tellement de monde sur la 5e, on prenait des shots, on était ça. Puis un moment donné, on était tellement, on avait faim. Là, on arrêtait, il y avait un resto, pogne des nachos, des petits nachos. Puis il y a souvent, mettons, des displays. Puis là, ils montrent genre les scampi, le crabe, tout ça. Puis là, nous autres, en tout cas, pourrais te conter d'autres anecdotes là-bas, là, on était tannants. J'en ai un autre il paraît que... Là, celle-là, je peux pas me croire que c'est vrai. On dirait que c'est tellement romantisé. Vous avez volé un talkie-walkie. Et c'est vrai. Puis vous colliez, genre, la police. C'est ça que j'ai entendu. Mais là, on dirait que dans ma tête, ça n'avait pas de sens. Puis la police était tout mélangée. Qu'est-ce qui se passe? C'est-tu vrai, ça? Qu'avec un walkie-talkie, vous êtes capable de coller la sécurité, la police, des trucs comme ça? Non. Ben, tu sais, mettons, faut pas... Le Mexique, c'est différent qu'au Québec, là. Ouais. C'est pas... Tu peux pas faire ça avec la police, la SQ au Québec, là. On s'entend que c'est crissement différent, là. Mais oui, puis... En gros, on s'amusait, on avait monté ces toits, puis tu sais, veux pas, les maisons sont quand même toutes collées, puis eux autres, ils ont leur citerne d'eau en haut. Fait que là, on s'amusait ces toits, on se promenait d'une place à l'autre, puis on bougeait. Puis écoute, il est arrivé un accident, en tout cas, on a échappé, il y a une roche qui est tombée genre direct sur un char, tout ça. Puis là, la police s'est mise à courir après nous. Okay. Puis là, on a repogné genre le walkie-talkie que la police avait laissé, puis il avait pogné. Puis là, on s'est mis à genre dire des niaiseries, mais Chris, ils comprennent absolument rien. Là, t'arrives, tu parles en québécois, en français, là, ils comprenaient rien. C'était le bordel, mais ouais, ça, on était des petits malcommodes, là, mettons, là, mais c'est plus de même, là. On est calme, là, maintenant. Faut juste pas... C'est facile quand on nous met tout le monde ensemble, la famille, là, les cousins puis les godettes ensemble, là, tous les cousins ensemble, là. Le savir. Ça va, ouais. Le mélange est pas sain, mettons, là. Ben, pour la fin, j'aimerais ça que tu me dises qu'est-ce qu'on peut te souhaiter. Tu sais, exemple, dans 10 ans, qu'est-ce que tu voudrais qu'il y ait pour Comont puis pour toi? Qu'est-ce que tu voudrais, tu sais? Ben, tu sais, c'est ça. Comont, c'est un nom de famille. On a joué là-dessus. Tous nos alambics, nos cuves ont un nom nos grands-mères. Tous nos cuves ont le nom de nos grands-mères. OK. Bref, on est sur la famille, puis on voudrait que dans 10 ans, on ait notre terre, qu'on réussisse à produire, à cultiver nos matières premières, que la famille, elle ait grossi, qu'il y en ait un setup d'alambic non-stop, puis que genre, je sais pas, qu'on puisse shiner à travers différents pays, différents continents, puis tu sais, vraiment, là, ça serait vraiment cool que les spiritueux du Québec, ça shine partout, puis c'est ça, d'avoir notre terre, puis je suis un petit rêveur, là. Ben, j'aime ça. J'aime ça. Ah, ben, c'est nice. Ben, j'espère vraiment, ben, je suis pas mal sûr que ça va arriver, là. Mais, ben, good job. Mais merci beaucoup d'être venu à mon podcast. Voyons, merci à toi. Je vais mettre le lien de votre site web. Votre site web, il est-tu up, là? C'est fonctionnel et tout? Parce que moi, je suis allé un matin, puis... Ouais, OK, ben... C'est bon. Ben, je vais le mettre... Très bientôt, mais oui. Je vais le mettre en description. Je vais mettre votre Instagram aussi, là. Vous mettez du bon contenu, là. Fait que, nice. Je vais mettre ça. Puis si vous voulez, là, à l'SEQ, là, c'est sold out pour le moment. Mais il en reste encore en ligne. Okay. Fait que, puis là, de toute façon, dans 2 semaines-ish, là, ça dépend tout le temps de l'approvisionnement de la SEQ, mais dans 2 semaines, 3 semaines, là, il va y avoir du stock back. Okay. Fait que ça va revenir ces tablettes, mais il y en a SEQ. Il en reste un petit peu. OK, perfect. Bon, ben merci, man, d'être venu à mon podcast. Ben, voyons, merci à toi. Très cool.